Suite aux pluies diluviennes torrentielles qui se sont abattues dans la ville de Matadi en date du 3 décembre 2024, occasionnant ainsi l'effondrement d'un mur de soutènement d'une des pylônes du pont Marshall. Le directeur général adjoint de l'organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa Webeka, M. Aimé Mathieu Vangundambi, a officiellement lancé ce samedi 28 décembre 2024 les travaux de réménagement des murs de soutènement d'une des pylônes du pont Marshall. Le pont Marshall joue un rôle crucial dans la fluidité du trafic et l'accès aux populations du Congo central. Avec cette nouvelle initiative, le comité de gestion de cet établissement public poursuit son engagement pour le développement des infrastructures à charge de l'OEBK, renforçant ainsi la mobilité et l'accès aux services essentiels pour les citoyens. Pour la première étape de ces travaux de réaménagement des murs de soutènement d'une des pylônes du pont Marshall, on note le nivellement de la chaussée le long de la Maison Blanche jusqu'au pylône PD sur la rive droite du pont Marshall. Il convient de préciser que tous les matériaux de construction sont déjà disponibles et la main-d'œuvre experte des ingénieurs de l'organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa Webeka est à pied d'œuvre. Selon M. Aimé Vangundambi, directeur général adjoint de l'OEBK et coordonnateur de ces travaux, le réaménagement du mur de soutènement d'une des pylônes du pont Marshall demeure indispensable. À ce jour, nous avons procédé au lancement des travaux et suite à l'éboulement qui s'était passé ici sous le pont. Je crois que tout le monde l'avait suivi dans les réseaux sociaux et il y a eu même des délégations qui sont descendues sur place pour voir un peu les dégâts. Mais je crois que c'est là, la faute ne revient à personne. Ce sont des catastrophes naturelles qui sont tout à fait naturelles. Après la pluie du 3, je crois, partout dans la ville de Matadi, il y a eu des dégâts par-ci par-là. Et nous aussi, nous n'avons pas été épargnés. Sous le pont là, à 28 mètres du bâti pylône P1, il y a eu des éboulements. Et ces éboulements-là, les ont dit, des réseaux sociaux disaient que non, le pont voulait tomber. Non, là, c'est loin de là. Ça n'a rien à voir avec le pont. Mais nous avons été autorisés par le VPM de transport, qui est notre tutelle. Ils nous ont autorisé de commencer les travaux et à ce jour, on a pris toutes les dispositions nécessaires pour lancer les travaux. Je crois que tout le monde l'a vu. Les travaux ont bel et bien commencé. Sous le pont, la route est en parfait état. La route est vraiment en parfait état. Donc vous pouvez même vous promener pour voir comment est-ce qu'on a réhabilité l'endroit. Et d'ici demain, déjà les convois, d'ici cet après-midi même, déjà les convois en matériaux de construction vont déjà commencer. Donc toute cette semaine ici, on stocke des matériaux pour que d'ici le jeudi, en tout cas les travaux vont déjà commencer pour réparer l'endroit où les catastrophes nous avaient été attaquées. Poursuivant son allocution, Aimé Vangundambi a détaillé les aspects techniques des travaux. Ils se réalisent sur fonds propres de l'OEBK. Donc, à partir de nos économies propres que nous organisons à ce jour, maintenant là, l'OEBK s'est dit qu'elle est prête à financer ces travaux à 100%. Donc, on n'a reçu rien ni de gauche ni de droite. Tout s'est fait sur base de nos propres moyens. Il a également rassuré que les travaux seront réalisés dans un délai de 3 semaines hors intempéries. Nous allons veiller à ce que les travaux soient achevés dans le délai. Quant aux travaux de réhabilitation du pont Marshall et ses voies d'accès telles qu'annoncées par le gouvernement japonais à travers M. Ogawa Hidetoshi, ambassadeur plénipotentiaire en RDC, le gouvernement congolais a, après la signature de l'accord de coopération, bénéficié d'un financement de près de 15 millions de dollars américains pour la réhabilitation du pont Marshall et ses voies d'accès.
La réhabilitation de cet ouvrage d'art et de ses voies d'accès est prévue au mois d'avril 2025. Elle va également permettre l'amélioration des conditions de vie de la population du Congo central et facilitera la libre circulation pour tous les usagers de cet ouvrage d'art d'importance sur le plan économique de la province de Simo-Kimbangu, ouvrant ainsi la voie vers le port de Boma et de Banana, a-t-il ajouté.